Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity, donc c'est la partie 2. Pour rappel, je vous mets la partie 1 dans la description de cette vidéo. Donc dans la partie 1, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait donc créé un décor avec Unity, donc c'est représenté sous forme de parc pour moi. On avait aussi donc créé notre personnage, ce cylindre blanc là, c'était notre personnage avec un script en C# qui permet donc de se mouvoir dans le décor. Donc avec la gestion des collisions, hein, il est ancré sur le sol, il bloque sur les murs, et si on sort, hop, il tombe. Donc voilà, et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va transformer notre cylindre blanc en personnage réel, hein, on fait récupérer des assets avec des personnages beaucoup plus sympathiques. On va s'occuper aussi de créer des animations sur ce personnage pour qu'il puisse marcher ou courir. Et donc on va voir le système d'animation avec Unity et les transitions entre animations aussi quand il passe de la version marche à la course à pied et aussi quand il s'arrête et qu'il se retrouve à l'arrêt. Donc voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, et je vais accélérer la vidéo, je vais donc étendre mon décor pour avoir quelque chose d'un peu plus grand, qui nous permettra de nous mouvoir dans un décor un peu plus grand que le petit parc. Allez, c'est parti. Et voilà, donc rapidement, là, j'ai rajouté des trottoirs, une route avec des bâtiments. Et donc, si on exécute, donc voilà, on obtient quelque chose de plus sympa. Et notre personnage va pouvoir, du coup, se promener dans son nouvel environnement. Ok. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, on va maintenant remplacer notre cylindre par un personnage. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai pas mal de personnages. Donc on va rajouter un personnage. Je vais zoomer sur l'écran. Donc voilà, on a pris une policière. Et donc ce qu'on avait mis sur notre personnage, vous vous rappelez, c'était un script qui nous permet donc qui nous permettait de bouger ce personnage. Ben, on va faire exactement pareil maintenant sur ce personnage. Donc le script qui s'appelle Move Player, je vais prendre mon personnage, je vais cliquer sur Add Component, je vais récupérer le script. Voilà, donc je lui attribue.
Et donc du coup, je réexécute. Et donc vous voyez que là, mon personnage, il ne bouge toujours pas. Pourquoi? Parce que sur notre capsule, on avait aussi notre caractère contrôleur qui nous permettait donc de faire bouger la capsule en fonction des touches clavier. Et bien on va rajouter aussi ce composant sur notre personnage. Caractère contrôleur. Voilà, par défaut, le caractère contrôleur, vous voyez qu'il est mal positionné au cylindre, c'est-à-dire que le personnage est décentré par rapport au caractère contrôleur. Donc on va remédier à ça en augmentant la capsule. On la met à 1, pour qu'elle soit à peu près dans le personnage. Et la taille, ça avait l'air pas mal. À peu près comme ça. Voilà, parce qu'il faut voir quand il aura les bras normaux, il aura les bras à peu près ici. Donc voilà, c'est pour gérer, cette partie-là, c'est pour gérer vraiment les collisions. Donc je réexécute. Voilà, et là maintenant j'ai bien mon personnage qui bouge. Avec les collisions aussi. Il accélère un peu plus. Ça va plus vite. Ok, donc c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cylindre, maintenant, on peut le supprimer. Et que là, maintenant, donc, on est prêt à démarrer l'animation de notre personnage. Alors, pourquoi animer un personnage? Parce que vous avez vu, par défaut, ce personnage, il arrive avec la position T, la pose T. Et donc, quand il va bouger, il va falloir maintenant lui indiquer à son squelette, donc, d'avancer ou de courir suivant ce que l'on veut faire. Par défaut, un personnage qui est en mode T, déjà, c'est pas réel. Donc nous, on va déjà lui ajouter l'animation, ce que l'on appelle en anglais l'idle, au mode repos, ce qui serait comme quand vous tenez vous debout pour, par exemple, attendre un bus ou autre, donc une légère animation où votre corps bouge un petit peu de droite à gauche, les bras ballants, tout ça. Donc pour ce faire, on a une bibliothèque sur Internet qui nous permet d'avoir des animations qui s'appellent Mixamo et qui donc vous donne pas mal d'animations. Donc comme vous le voyez à l'écran, vous avez des animations quand vous êtes assis, des animations de combat, etc., etc. Donc dans Mixamo, au niveau animation, moi je vais chercher donc Idle. Et donc c'est la position au repos. Vous voyez par exemple, vous avez des positions au repos différentes suivant, suivant l'état, on va dire. Et donc là, vous prenez n'importe laquelle. Donc moi, je vais prendre celle-là. Voilà, Standing Relief Case Idle. Donc une fois que j'ai choisi l'animation que je veux prendre, je clique sur Download. Donc bien évidemment, il faut créer un compte, mais c'est gratuit. Et donc le format de download, je vais prendre par défaut le format, sauf qu'au lieu de le mettre avec un skin, moi je vais dire without skin, c'est-à-dire j'ai pas besoin de skin, j'ai pas besoin d'avoir la représentation visuelle avec cette animation, je veux juste l'animation, puisque moi ma représentation visuelle c'est mon personnage que j'ai déjà mis dans Unity. Donc je clique sur télécharger. Et voilà, donc là j'ai récupéré mon animation. Tant qu'on est ici, on va récupérer l'animation quand on marche. Donc là aussi, plusieurs styles d'animation. Vous avez des marches plus ou moins fières, des marches comme s'il était en équilibre, des marches plus féminines, orientées, des marches un peu plus féminines, etc., etc. Donc là aussi, hein, vous choisissez celle qui vous fait
qui vous fait plaisir. Donc moi je vais prendre celui-là. Voilà. Et pareil, je télécharge sans le skin. Et voilà, et donc là j'ai récupéré mes deux fichiers FBX. Donc maintenant que j'ai mes fichiers FBX, je retrouve dans Unity. Et donc au niveau de mes assets, je vais créer un nouveau répertoire. Je vais appeler animation. Vous vous placez dans ce répertoire et vous allez rajouter vos deux animations que l'on a téléchargées. Donc soit vous utilisez le menu d'import pour aller récupérer vos fichiers, soit vous allez directement les drag and dropper dans Unity. Donc, voilà la première. Voilà la deuxième. Donc je me retrouve du coup là avec mes deux animations. Donc ce qu'on va faire, comme on a récupéré des animations de Mixamo, on a un petit peu de configuration à faire. Donc on va prendre la première. Donc quand je clique dessus, vous voyez, ça ouvre un écran avec pas mal de choses. Donc vous avez le modèle ici, donc avec pas mal de paramètres. Le but c'est de ne pas tout les détailler. On va juste cocher le Bake Axis Conversion, ce qui permet de convertir le type de fichier Mixamo pour Unity. Et je clique sur Apply. N'oubliez pas de cliquer sur Apply. Dans le rig, donc c'est le type d'animation, on va lui spécifier que c'est une animation de type humanoïde. C'est-à-dire c'est pour un humain. Par défaut, il nous met l'avatar définition. Est-ce que vous voulez créer un modèle pour cet avatar? Donc on laisse par défaut, et tout le reste en fait on le laisse par défaut, et on clique sur Apply. Et dans l'animation, donc l'animation vient de Mixamo, donc elle a un nom. Donc moi ici je vais l'appeler Walk pour la retrouver, voilà. Et on clique sur Loop Time, c'est-à-dire que l'on veut que cette animation, elle soit toujours, dès qu'on marche, ben voilà, elle boucle sur elle-même. Et vous pouvez voir ici un petit peu, si vous faites Play, voilà ce qui va se passer. Donc, vous voyez là, en bouclant, eh bien, on a un personnage. Alors, je suis devant la caméra, pardon, je vais me pousser, je vais essayer de me pousser, hop. Voilà, vous avez le personnage là qui marche indéfiniment. Donc c'est ce qu'on veut. Parfait. Et là aussi, on clique sur Apply. On va prendre l'autre animation, le idle, et pareil, dans modèle, on va donc cliquer sur Bake Axis Conversion. J'applique. Le rig, c'est de l'humanoïde. Et là, on va pas créer un deuxième avatar, puisqu'on en a déjà créé un pour l'animation walk. Donc on va juste dire, utilise celle de notre avatar. Et quel est notre avatar? C'est ni plus ni moins que le walk que l'on a fait tout à l'heure. Donc là, et j'applique. Et pareil sur l'animation, on va aller changer le nom. De Mixamo, on va mettre là, donc je suis sur le idle. Idle. Ça c'est juste pour la retrouver tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Et on loupe dessus, et bien évidemment, on applique. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va créer un animator donc en anglais, qui va nous permettre en fait donc de gérer nos états d'animation suivant nos touches clavier. C'est-à-dire que par défaut, ben, je serai au repos, et dès que je vais vouloir avancer, je vais switcher vers la marche. Et quand j'arrêterai de cliquer sur le clavier ou sur le joystick, ben, je reviendrai au repos. Donc c'est ces transitions d'animation que l'on va créer. Donc toujours dans mon répertoire animation, je vais faire Create. Je vais créer Animator Controller. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Animation. Et je vais double-cliquer dessus pour ouvrir l'écran d'Animator. Donc ici, par défaut, je me retrouve sur cet écran-là. C'est lui qui va nous gérer en fait les états suivant des paramètres que l'on va configurer. Donc je fais clic droit, je vais créer un état. Donc ça va être mon état au repos. Donc mon état au repos, en gros, c'est quand je touche à rien, quand je touche pas le clavier et tout, ben, par défaut, je suis au repos.
Donc, on va choisir l'animation repos. Donc, vous voyez, il y a idle walk, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Donc voilà, je la sélectionne. Et donc, j'ai dit, par défaut, je suis tout le temps en idle. Donc, si on voudrait tester cette animation sur notre personnage, on retourne sur la scène, je sélectionne mon personnage, ici. Et donc, au niveau de mon animateur ici, vous voyez, j'ai absolument aucune animation accrochée à mon personnage. Donc je vais lui accrocher ce que j'ai créé tout à l'heure, animation. Voilà. Et vous voyez, je me retrouve au repos. Alors là, j'ai mon personnage qui flotte. Hein. Et pour rappel, attends, arrêtez. Pour rappel, je suis dans les airs. Par contre, si maintenant j'exécute l'application, alors attendez, oui, alors j'avais exécuté l'application, du coup mon contrôleur a accroché l'animation, mais il faut savoir que quand je suis en exécution, je peux accrocher des choses, mais il ne le sauvegarde pas, donc je vais le refaire hors lancement d'application, donc je sélectionne l'animation, et je relance, et cette fois-ci, ça sera bon. Voilà, donc je me retrouve avec mon personnage qui est au repos. Vous voyez, donc tant que je fais rien, il est au repos. Changer la caméra. Va se rapprocher, la tourner. Voilà. Et je relance. Donc voilà, j'ai mon personnage qui est au repos. Bon, et du coup, ben, si je la fais bouger, en termes de réalisme, c'est pas terrible. Mais en tout cas, déjà, c'est un peu plus réel que la postée. Bon, mais maintenant, on va s'occuper justement de la faire marcher. Donc, je retourne dans l'animation. Je vais créer un nouvel état, qui va être mon état de marche. Donc, du coup, je peux l'appeler Volt. Là aussi, je vais l'appeler Idle pour l'identifier. Et donc, comment je passe à la marche? Ben, je vais passer à la marche grâce à mon script à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton pour avancer. Donc, je vais créer en fait maintenant une transition entre l'état d'attente et l'état de marche. C'est-à-dire que je vais faire une transition quand je suis en mode repos vers commence à marcher. Et je vais faire aussi pareil, c'est qu'à un moment, je vais arrêter de marcher pour revenir à l'état idle. Donc pareil, je fais une transition entre les deux. Voilà. Et du coup, cette transition, on peut la voir ici. Alors, je vais m'enlever juste pour que vous voyez. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc cette transition ici, vous voyez, vous êtes au repos, au repos, au repos, et il va y avoir une transition pour la marche. Alors là, il est descendu, bon, il y a un petit bug, mais ça on le verra après. Et là, il passe à la marche en fait. Et on aura pareil. Sauf que là, oui, j'ai pas créé d'avatar, donc je peux pas vous le montrer. Et on aura pareil dans l'autre sens. Bon, de toute manière, on va le tester en réel. Donc, comment on va maintenant passer de l'état de idle à marche? Eh bien, on va juste, en fait, travailler avec notre script C# pour pouvoir, en fait, dire, dès qu'on va avancer, tu vas changer l'animation. Et quand tu arrêteras d'avancer, tu vas changer d'animation vers le idle. C'est-à-dire qu'on va juste s'amuser à switcher d'animation. Donc, pour cela, dans paramètres, on va créer un nouveau paramètre de type booléen. Et on va l'appeler isWalk. Voilà, donc ça c'est
une propriété, un paramètre que j'ai créé au niveau de mon animation pour pouvoir justement faire le switch entre les deux. Et maintenant ici, je vais sélectionner de idle vers walk et je vais dire, en gros, dans les conditions, tu vas me rajouter sur le isWalk la valeur true. C'est-à-dire que dès qu'on va passer de idle vers walk à true, il va changer automatiquement d'animation. Et on va faire pareil pour l'autre en lui disant, eh bien, tu repasses à false. Si tu passes à false le isWalk, tu reviendras vers l'autre transition. Ces transitions-là, elles ont une certaine durée déjà. Donc nous, on va lui dire qu'on va décocher le asExitTime pour dire que dès que cette variable va changer, tu sors de l'animation pour aller vers l'autre. Imaginons si vous aviez une animation qui dure 25 secondes, il faut attendre 25 secondes pour commencer à faire marcher la personne. Non, dès qu'on on clique sur la touche avancée, on veut qu'elle marche de suite. Donc on permet la sortie de la transition. Et pareil pour l'autre. Je sauvegarde tout ça. Donc voilà. Donc là j'ai créé sur mon animation les deux transitions. Et maintenant, donc du coup, il ne nous reste plus que sur la scène à lancer le script. Et donc à récupérer sur l'animation ce script et à dire, dès que tu avances, on passe le isWalk à true. Et quand tu arrêtes d'avancer, tu le passes à false, tout simplement. Donc, nous, dans notre script, on avait donc créé une variable contrôleur qui nous permettait de récupérer le caractère contrôleur. Ben maintenant, on va jouer avec l'animation, c'est-à-dire ce composant-là, l'animator. Donc pareil, on a été chercher ce composant pour jouer avec. Maintenant, on va chercher ce composant pour jouer aussi avec. Donc du coup, je déclare une variable private animator. Je vais appeler animator. Donc, là. Un peu comme on avait fait sur le contrôleur, eh bien, on va aller la chercher. Et on va chercher un objet de type animator. Voilà, donc ici maintenant, j'ai mes propriétés d'animator. Et donc du coup, je vais pouvoir dire, ben, quand tu... Donc, je vais mettre un commentaire. Animation idle walk. Et vice-versa. Donc du coup, quand est-ce que l'on sait qu'on va devoir marcher? Ben, quand on clique sur le clavier pour avancer, tout simplement. Donc ici, on va faire quoi? On va faire une condition. Donc, vous voyez, on a ici le clavier qui permet de dire on avance ou pas. Donc on va dire quoi? On va dire que si l'input get axis horizontal, en fait moi non, je vais plutôt pas travailler sur avancer reculer parce que je voudrais pas avancer quand on recule. Donc, on va plutôt dire on va aller chercher la touche quand on avance. Donc la touche avancer up arrow chez moi. Donc on va faire un get key. Et donc, on va travailler avec les constantes du clavier. Donc, key_code.up_arrow. Voilà, donc je vais dire, quand je suis sur la touche avancée, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est sur la touche avancée, on va transformer notre variable isWalk, vous vous rappelez, dans l'animation. Cette variable ici, isWalk, on va la passer à true. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va dire animator. Cette boule, c'est-à-dire qu'on va définir notre propriété à true. Donc la propriété, elle s'appelle, je retourne, isWalk. Donc attention, minuscules, majuscules sont importantes, sinon vous aurez une erreur. Et nous, on va dire, tu la passes à true pour passer de l'animation idle vers l'animation isWalk. Et bien sûr, l'inverse c'est vrai aussi, hein. Et dès qu'on arrête de cliquer sur avancer, eh bien, tu vas passer isWalk à false pour revenir à l'état initial. Je sauvegarde. Donc je retourne dans mon jeu, je lance.
Donc là, je recule, il se passe rien, parce que moi j'ai dit que c'était sur la touche du haut. Et là, quand j'avance, il y a une transformation d'animation qui se fait. Bon, il y a un bug, on va vérifier ça, on va tous vérifier ça de suite. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'animation se fait bien. Alors, on va aller voir ce bug. Donc, déjà, je me raffiche à la vidéo. Du coup, on l'avait remarqué tout à l'heure quand on avait fait les transformations. Il n'y avait pas d'avatar sur l'animation. Ouais, effectivement, là, il passe dans le sol. Donc, à mon avis, j'ai dû louper. Ah oui, voilà. J'ai pas mis l'animation sur le walk. Hop. Donc là, je teste. Et voilà, c'est bon. Là, il marche. Ok, j'avais oublié ça. Donc, je relance. Et là, normalement, voilà, super, on marche. Parfait. Donc maintenant, on pourrait s'amuser à créer l'animation quand on recule et tout, mais bon, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les transitions, pour trouver l'animation, pour faire aussi sur les côtés, avec Mixamo et le script en C#. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va en rester là pour la deuxième partie. Ce que l'on verra dans la troisième partie, c'est accrocher maintenant la caméra derrière notre personnage pour le suivre en vue troisième personne dans son environnement. Et puis après, on essaiera aussi de le faire courir à l'aide de la touche Shift ou un bouton sur votre contrôleur pour qu'il aille un peu plus vite. Et ça sera tout, je pense, pour cette démonstration côté Unity. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter sur les formats si vous avez un problème ou autre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la vidéo, à liker, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous êtes en vacances, ben, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo.